Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chers collègues. Bienvenue à ce troisième cours qui porte sur les logiciels SPSS. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment faire une analyse des données avec SPSS. Mais quand on dit analyse des données, cela est un domaine un peu vaste. Nous allons juste essayer quand même de nous concentrer sur comment faire des tableaux de fréquences, comment faire des tableaux croisés et enfin comment faire des graphiques avec SPSS. Parlant des tableaux croisés, nous allons au passage parler des tests de QD, et le test exact de Fisher, ensuite le test de Kappa. Je ne vais pas vous apprendre à interpréter ou bien à comment dire, je ne vais pas vous apprendre à interpréter ces tests-là, mais quand même je vous apprendrai, Inch'Allah, je vous apprendrai à comment les faire, comment utiliser ces tests-là avec les logiciels SPSS. Mais qu'à leur interprétation, vous devez vous référer à votre manuel de statistiques ou à vos cours de statistiques. Donc ici, dans un premier temps, nous allons apprendre comment faire un tableau de fréquences. Pour faire des tableaux de fréquences avec SPSS, c'est pas compliqué. Il suffit juste de se rendre dans un premier temps au niveau du menu, le menu analyse ici. Vous voyez, menu analyse. Donc si vous cliquez sur analyse, vous allez voir le menu sera défilé. Et dans ce menu, il y a plusieurs catégories de tests. En fait, les tests, IBM a jugé nécessaire de classer les tests par catégorie. Donc, dans chaque catégorie, vous allez trouver les tests qui se rapportent à cette catégorie. Donc, si vous posez le curseur sur une catégorie, vous allez voir que les différents tests disponibles dans cette catégorie seront défilés à droite. Nous, ce qui nous concerne ici, comme je l'ai dit, dans un premier temps, ça c'est les tableaux de fréquences. Je vais vous apprendre un peu les tableaux de fréquences, quand on dit tableau de fréquences, et un peu avec, comment dire, les descriptions qui vont avec. Donc, pour ça, il faut se rendre dans la catégorie statistique descriptive. Si vous voulez faire une étude descriptive, donc les variables, il y a certaines variables que vous voulez savoir combien cette catégorie de personnes représente, etc. Comme la profession par exemple, ou bien l'âge, quelle est la tranche d'âge la plus représentée, ou bien quelle est la profession la plus représentée, etc. Ces genres de choses, si vous voulez les faire, c'est forcément des fréquences. Vous allez utiliser les tableaux de fréquences. Et pour faire ça, simplement vous venez dans la catégorie statistique descriptive, vous cliquez sur fréquence. Alors là, ça va forcément dépendre de la version de SPSS que vous avez, mais généralement c'est toujours pour moi pareil, c'est la même chose. Donc ici, j'avais choisi ces variables là au préalable, la même test que j'avais fait avant. Donc vous choisissez la variable qui vous intéresse à gauche, vous cliquez sur la petite flèche que voici et la variable vient se placer ici. Donc si vous voulez ajouter une autre variable, vous cliquez sur le nom de la variable, vous cliquez sur la petite flèche, la variable vient ici, etc. etc. Vous voyez, vous faites comme ça, etc. etc. Et si par mégarde, par inattention, vous amenez une variable, mais vous ne voulez pas calculer les fréquences de cette variable, vous pouvez aussi la ramener avec la flèche. Et quand vous cliquez sur une variable, vous voyez, c'est le sens de la flèche change. Voilà. Donc, ici, vous avez à droite des options. Ces options, je ne vais pas forcément vous expliquer toutes ces options. Dans un premier temps, vous pouvez cliquer sur statistiques. Vous voyez, ici, vous cochez les différentes statistiques qui vous intéressent. Vous voyez des statistiques qui se rapportent aux valeurs de santé, des statistiques de tendance centrale et les paramètres de dispersion, tels que l'écart type, la variance, le maximum, le minimum, etc. Vous voyez la moyenne, les médianes, la médiane, les modes, etc. Donc vous cochez ce qui vous intéresse. Ensuite vous poursuivez. Et comme ça vous cliquez sur OK. Voilà, donc SPSS, de la vue de l'éditeur de données, SPSS vous amène ici dans la fenêtre du viewer, c'est-à-dire les visualiseurs. Donc ici, on peut visualiser les résultats des analyses que nous avons faites. Et ces analyses-là, dès qu'elles sont faites,
Les résultats viennent ici dans le viewer. Donc, vous voyez, il y a des fenêtres qui sont ouvertes. La fenêtre de l'éditeur des données. Ensuite, les viewers. Les viewers, c'est comme le visualiseur. Ceci vous permet de vous visualiser vos résultats. Donc, vous voyez, SPSS a tout simplement calculé la fréquence de la profession et de la présentation comme je l'avais demandé. Ensuite, du travail. Donc, ici, il a classé l'échantillon en fonction des différentes professions disponibles qui ont été renseignées. Ici aussi, en fonction de la présentation. Vous voyez, en fonction aussi que la pâturante soit en travail ou pas, etc. Donc, facilement, vous pouvez facilement interpréter les tableaux là. Comme je l'ai dit, je ne vais pas me hasarder à vouloir interpréter ces tableaux. Moi, ici, je vous montre juste comment faire les tableaux. Ici, vous pouvez vous rendre compte que l'effectif le plus élevé, c'est 67. C'est-à-dire la profession ménagère est la plus représentée avec 54,9%. Quand vous venez à la présentation, vous voyez que l'effectif le plus élevé, c'est la fréquence la plus élevée, c'est le sommet, la présentation du sommet avec 95 cas, soit 77,90%. Donc voilà comment faire des tableaux de fréquence. Donc à côté, nous avons aussi, je vais effacer tout ça, je fais CTRL A et je supprime. Nous pouvons aussi faire des tableaux croisés. Pour faire un tableau croisé, il suffit juste de se rendre dans toujours le menu analyse, statistiques descriptives, tableau croisé. Et là, je vais réinitialiser. Donc, admettons que vous voulez voir est-ce que la présentation du fœtus a un impact sur la durée du travail. Est-ce que si l'enfant est en présentation du sommet, le travail va plus vite, ou bien est-ce que si l'enfant est en siège, le fœtus est en siège, est-ce que le travail dure longtemps? Difficile d'affirmer ça comme ça scientifiquement. Donc vous allez faire un test et vous voulez voir réellement s'il y a une corrélation, c'est-à-dire s'il y a un lien entre la durée du travail et la présentation du fœtus. C'est juste un exemple que je prends parce que je vous l'ai dit dès le début, depuis les cours précédents, que je suis en train d'utiliser les données d'un service de gynécologie. Donc, je veux par exemple utiliser en ligne la présentation ici en colonne et la durée du travail en ligne. Comme ça, vous venez à gauche, vous avez la possibilité, je vous ai dit qu'on parlera quand on parle des tableaux croisés. Nous allons voir les tests du QD, le test exact des Fisher et le test des kappa en même temps. Donc vous cliquez exactement sur ça, exact. Il y a ces boutons là. C'est dans cette petite fenêtre là, quand vous cliquez, cette fenêtre qui apparaît, vous allez pouvoir décider de faire un test de Fisher. Quand vous cochez exact là va vous permettre de dire à SPSS, bon tiens, voilà, je veux que tu calcules le test de Fisher. L'option qui apparaît en bas n'est pas assez importante dans notre cas, puisque cela peut être important si la taille de l'échantillon était très grande. Donc au bout d'un certain temps, le temps que vous allez indiquer ici en minutes, si SPSS n'arrive pas à calculer tellement la taille de l'échantillon est grande, SPSS va arrêter le calcul. Donc ici, dans notre cas, comme la taille n'est pas très grande, nous n'allons pas nous préoccuper de ça. Donc on a coché exact, on fait poursuivre. Si vous voulez aussi calculer le test du Q carré, autrement dit le test de QD, vous cliquez sur statistiques. Là vous voyez simplement, vous cochez QD. Vous voyez, vous cochez QD simplement. Et si vous voulez les kappa ou autre type de tests statistiques, vous avez tout un panneau, toute une panoplie de tests ici disponibles. Il suffit juste de les cocher. Vous voyez, donc ici le kappa, je coche. Ensuite, j'ai fait poursuivre. Et simplement, je clique sur OK. Voilà que SPSS a fait les tableaux croisés. Et aussi va nous faire le récapitulatif des tests qu'il a effectué, les tests que nous avons demandé. Voilà le tableau croisé de la durée du travail en fonction de la présentation. Donc ici nous voyons les chiffres sont là, mais nous ne pouvons rien dire directement. Il faut qu'on se réfère aux données
des tests statistiques. SPSS, il a calculé le Q carré. Ici, voilà le Q carré, la valeur du Q carré. Vous voyez vous-même, avec un degré de liberté égal à 6. Mais SPSS nous signale un problème. Quel est ce problème? Il dit 6 cellules ont un effectif théorique inférieur à 5. Donc l'effectif théorique minimum constaté ici est de 0,27. Alors qu'en statistique, on dit que lorsque la valeur de QD est inférieure à 5, on dit que le QD là, excusez-moi, lorsque la valeur d'une cellule est inférieure, la valeur théorique d'une cellule est inférieure à 5, le QD n'est pas applicable. Puisque dans ce tableau croisé, nous voyons ici que plusieurs cellules ont un effectif théorique inférieur à 5. Donc le QD ici, la valeur du QD là n'est pas correcte. Si vous vous basez sur ça, c'est que vous passez à côté parce que ici le QD n'est pas correct. Soit vous corrigez le QD, ça c'est vraiment un chapitre à part, je ne vais pas vraiment toucher à ça ici. Ou bien vous utilisez le test des Fisher, ce que nous avons aussi fait. Donc le test exact de Fisher est là, voilà la valeur. Vous avez la valeur du test exact de Fisher. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas essayer de faire l'interprétation de ce test là ici. Ce qui est sûr, quand vous avez la valeur du QD, lorsque QD est valide, si vous avez la valeur du QD, vous avez le degré de liberté qui est là. Voilà tout ça, la valeur du QD, le degré de liberté. Il y a un QDCI. Si vous avez estimé alpha égale à 0,05, c'est-à-dire la marge d'erreur, vous vous référez au tableau statistique QD. Vous avez votre QD calculé qui est là, avec son degré de liberté. Le degré de liberté est connu. Vous connaissez alpha qui est fixé à 0,05. Donc vous partez voir le QDCI. Lorsque le QDCI est inférieur au QD calculé ou bien l'inverse, est-ce que je dois rejeter l'hypothèse nulle ou bien est-ce que je dois maintenir l'hypothèse nulle? Donc c'est comme ça qu'on essaie de faire l'interprétation. Donc c'était juste pour vous expliquer un peu. Pareil pour le test exact de Fisher, vous avez la valeur ici. Donc essayez de chercher comment faire l'interprétation de ces tests-là. Ce que moi je voulais vous montrer, c'était juste comment les obtenir avec le logiciel. Ensuite, le troisième volet dont j'ai parlé, c'est les graphiques. Je vais effacer tout ce que j'ai devant moi. Le troisième volet, c'est un peu les graphiques. Pour faire des graphiques avec SPSS, vous avez juste à vous rendre toujours dans le menu. Vous cliquez sur le menu graphique. Vous voyez, graphique. Alors, SPSS, avec les dernières versions de SPSS, ont un nouvel outil qui est très intéressant, qui s'appelle le générateur de graphiques. Mais là, vraiment, ça risque de vous ennuyer. C'est un peu compliqué à utiliser. Donc, du coup, je ne vais pas l'utiliser. Vous descendez juste en bas, boîte de dialogue ancienne version. Là, vraiment, ça, c'est des outils fin prêts à l'utilisation. Donc, vous venez, vous choisissez le type de graphique que vous voulez réaliser. Par exemple, si vous voulez faire un histogramme, ici, voilà, vous voyez en bas, histogramme. Si vous voulez faire une courbe de Bézier, des courbes plutôt, excusez-moi, une courbe, excusez-moi, c'est des lapsus. Ensuite, si vous voulez faire des barres ou bien des diagrammes en secteur circulaire, vous faites simplement votre choix. Et là, récapitulatif pour groupe d'observation. Donc, c'est ce que je vais prendre. J'attends. Ici, je vais dire à SPSS que je vais classer. Par exemple, je choisis la valeur pour laquelle je vais faire un graphique. Voilà, donc je lui dis, je veux faire un graphique pour la présentation, la variable présentation. Les autres options sont, vous pouvez essayer de les utiliser, mais c'est pas vraiment très intéressant. Ça va dépendre de votre cas. Et je fais OK. Ouais, SPSS me génère le graphique en fonction du graphique de la présentation. Il y a eu combien de cas de présentation qui étaient en siège, combien de cas en sommet, combien de cas transverse, etc. Mais là, vous voyez, vraiment ce graphique est un peu moche, je trouve en tout cas. Moi, j'ai pris désormais l'habitude de faire mes graphiques avec le logiciel Excel de chez Microsoft, le logiciel Excel. J'ai fait mes graphiques avec Excel parce que Excel donne vraiment des graphiques très jolis. Mais du coup, ça devient un peu compliqué parce qu'il faut faire d'abord le tableau avec SPSS et vous prenez les données du tableau, vous faites ça avec Excel. Peut-être que je ferai un autre cours sur ça, mais pour l'instant,
je me limite à ça. C'était juste pour vous montrer comment faire des calculs. Donc, retenez tout simplement que lorsque vous voulez faire un test, une analyse avec SPSS, il vous suffit juste de vous rendre dans le menu analyse, essayez de trouver le test que vous voulez faire. Parcourez les catégories, vous allez trouver le test que vous voulez faire. Évidemment, vous devez aussi comprendre le principe du test, comme ça vous saurez comment vous en servir. Maintenant, quant à l'interprétation, je vous l'ai dit, référez-vous à vos cours de statistiques. Donc sur ce, je vous dis merci et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir suivi ces cours et j'espère que vous les comprendrez, Inch'Allah. Merci bien. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد.